Aujourd'hui, j'ai une flotte qui fait 10 véhicules thermiques et un véhicule électrique. Si demain, je passe à 8 véhicules thermiques et 3 véhicules électriques, quels sont les impacts sur mes coûts, mes usages et sur l'impact carbone aussi de ces éléments-là? Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise? Par où commencer? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean Delalande, qui est Data Officer chez WayConnect. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Bonjour Manuel. Tu nous accueilles aujourd'hui dans tes bureaux, donc à côté de Ratechnologie, donc à Lille. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter, nous dire ce que fait WayConnect ? Oui, donc WayConnect est une filiale d'un énergéticien dédié à la mobilité. On travaille sur tout l'accompagnement des flottes de professionnels dans l'évolution de leur mobilité, le pilotage de leurs coûts, de leurs énergies et les enjeux liés aux transitions énergétiques qu'on a aujourd'hui. D'accord, tu peux nous donner quelques cas d'usage que vous traitez avec l'entreprise ? On travaille beaucoup sur l'acquisition des transactions, leur analyse de façon à exposer à un client sur sa flotte de véhicules quels sont les coûts, comment ils évoluent, également comment ça impacte son bilan carbone et les potentiels de transition vers d'autres énergies pour passer du thermique notamment vers l'électrique aujourd'hui. D'accord, donc un métier dans lequel vous brassez énormément de données, donc en plus en lien avec la mobilité, donc ça va faire pas mal de volume. En effet, ça fait beaucoup de volume, quelques ordres de grandeur. On gère à peu près 1 million de transactions par jour sur 2 à 3 millions de cartes pour quelques centaines de milliers de flottes professionnelles. Alors, le thématique de notre épisode aujourd'hui, on en a parlé un petit peu en préalable, c'est d'échanger sur l'acquisition de la maturité en fait, autour des data et de l'intelligence artificielle dans une entreprise. Et à ce titre-là, l'expérience que vous avez acquise chez WayConnect est assez intéressante. Donc, à l'origine, vous êtes une entreprise qui, dès sa naissance, finalement, a été très proche des sujets données et de la collecte de données et de son organisation. Oui, tout à fait. WayConnect s'est construit sur l'acquisition de données liées aux boîtiers télématiques dans les véhicules, remonter tous les parcours, les positions, les vitesses, les consommations associées aux véhicules. D'accord. Avec ça, on a été amené à traiter de la donnée et au fur et à mesure que l'entreprise s'approchait du monde de l'énergie, il y a eu en plus tous les enjeux autour de la transaction et de la consommation sur l'ensemble des énergies. D'accord. Alors, du coup, je vais poser une question faussement naïve pour avancer sur notre problématique. C'est avec toute cette expérience data, finalement, mettre en place à grande échelle de l'intelligence artificielle, on pourrait se dire que c'est facile pour une boîte comme vous et qu'il n'y a qu'à. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter par quel chemin vous êtes passé pour arriver à ça ? Globalement, on a commencé par, comme tout le monde, construire des POC, se faire une idée sur les données, aller plus loin que juste exposer la donnée à nos clients, de où sont vos véhicules, voilà combien de kilomètres ont été parcourus. Souvent, comme dans tous les projets data, on commence par construire des indicateurs simples, des sommes, des moyennes. Ouais. Et au fur et à mesure. On fait des stats. Ouais, on fait des stats. Les gens n'ont même pas l'impression que ça s'appelle des stats. Juste, ils suivent, ils ont leurs petits indicateurs qui ont toute la valeur de suivi et le b.a.-ba. Et au fur et à mesure, ça génère des questions parce qu'on sait qu'on a de la donnée derrière. Et est-ce qu'on peut pas aller plus loin, segmenter un peu plus ces statistiques, aller un peu plus loin dans le descriptif? Comme ça, on a commencé, avant d'industrialiser sur des plateformes pour nos centaines de milliers de clients, à faire des POC et à les tester unitairement avec des rapports PowerPoint ou PDF. On allait les présenter aux clients et ça, vous en dites quoi? Et donc, c'est des POC autour de cas d'usage, j'imagine. Peut-être donner quelques exemples? Typiquement, c'est un score d'électrocompatibilité, c'est-à-dire qu'on prend ta flotte, on prend l'ensemble des immatriculations liées sur lesquelles on a les boîtiers connectés et on va aller voir quelle est la capacité de ces véhicules à être électrifiables. Notamment parce qu'aujourd'hui, autour de l'électrique, il y a un gros sujet qui est le range anxiety, qui est la peur de tomber en panne sèche, en fait, électrique. Électrique, voilà. Ouais. Et autant les gens ont plus peur sur le thermique parce que ça marche tout seul, qu'on a l'habitude, autant sur l'électrique, c'est nouveau et en plus, quand il faut charger, ça prend un petit peu de temps. Oui, d'accord. Donc il y a une vraie anxiété là-dessus et donc l'objectif c'est aussi d'expliquer aux gestionnaires de flotte que 80% de leurs usages aujourd'hui sont électrifiables sans trop se poser de questions. Et alors, ces POC, qu'est-ce qu'ils ont appris à ton équipe, à tes équipes et en quoi ça vous a permis d'avancer sur ce chemin de maturité justement de l'intelligence artificielle ? Donc ils nous ont appris d'abord à complexifier au fur et à mesure de façon incrémentale tous les scorings qu'on peut faire, toute l'évolution qu'on va y faire, comme on parlait tout à l'heure. De commencer simple et puis de complexifier quand c'est nécessaire. Et en fonction des besoins, des retours, en se disant oui, mais ce véhicule-là, en effet, on a l'impression qu'il fait que 20 km par jour, mais il y a 2 fois dans le mois où en effet, il en fait beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, à embarquer ça? Et donc on est parti en effet comme ça également, de la statistique descriptive avec un petit scoring sur ces statistiques-là en termes d'étoiles. Et au fur et à mesure,
on a alimenté de plus en plus pour aller vers des moteurs de règles qui sont quand même un niveau supérieur en termes de complexité et à commencer à réfléchir avec de la classification et savoir de façon un peu moins métier et humainement construite, mais un peu plus algorithmique. Ça, c'est un score à 3 étoiles aussi parce que l'algorithme l'a dit, c'est pas juste si telle valeur est au-dessus de tel palier, tu passes à 3 étoiles. Une question aussi qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où on a fait la preuve d'une idée ou d'un concept à travers un POC, son industrialisation, est-ce qu'elle a nécessité des étapes techniques ou de culture aussi d'entreprise ou d'autres aspects préalables ? Beaucoup, en fait, et c'est tout le virage qu'on a pris au fur et à mesure. Donc, on est vraiment parti des études, puisque c'est ça qui était intéressant. Et au fur et à mesure, on a voulu industrialiser ça pour apporter ça non pas aux clients avec qui on échangeait, mais à l'ensemble des clients. Donc il y a un côté industrialisation à la fois technique, mais aussi de l'offre utilisateur qui également. va derrière. Derrière, en effet, il y a toutes les implications business qui s'en sortent avec comment je l'industrialise, combien ça me coûte, combien je veux le vendre. Et derrière, il y a tous les sujets de comment je garantis que ça passe. C'est-à-dire que ça ne me prenne pas une semaine à temps complet d'un développeur pour généraliser l'étude sur un périmètre donné et comment ça se passe quand je vais avoir une flotte qui fait quelques milliers de véhicules pour limiter les performances, les temps de réponse et tous ces éléments-là. D'accord, très intéressant. Et tout ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Salut Jean, tu as expliqué que vous avez collecté historiquement beaucoup de données. Comment est-ce que vous avez réussi à les prioriser ? Est-ce qu'il a fallu revoir votre façon de structurer vos bases de données pour pouvoir avancer finalement sans vous perdre ? Clairement, on a dû, pour faire aller plus loin et gagner tous ces sujets de performance et de modernisation de tout ça, on a vraiment dû construire une nouvelle plateforme. On s'est basé, on a évolué des bases de données SQL distribuées à droite, à gauche avec la gestion un peu traditionnelle de bases de données relationnelles, etc. Voilà, sur laquelle par-dessus, on a mis des Docker et des pods qui font les calculs, les traitements et autres. D'accord. Et tout ça, on l'a transformé dans une logique beaucoup plus data lake, un peu plus centralisée. Donc pareil, à trouver l'équilibre et transformation, notamment en termes de gouvernance de ce que ça veut dire, sur comment on accède, comment on fait évoluer, comment on repartage derrière. Et donc on a remis des nouveaux outils technologiques plus haut niveau, plus scalables, adaptés au traitement des millions de lignes qu'on doit traiter. Et également, en face, on a dû prioriser dans cette nouvelle plateforme la manière dont on allait ingérer les objets donnés. D'accord, donc l'objectif de ces travaux, je comprends, c'était à la fois de faciliter l'accès aux données pour que les algorithmes puissent plus facilement être mis en œuvre et avec des temps de calcul qui soient tout à fait compatibles, et puis aussi de définir qui est responsable de quoi dans la qualité des données, dans leur alimentation. C'est ça, on a revu tout le sourcing, quelles sont les sources finalement sur lesquelles on peut se baser, qu'est-ce qui est fiable, comment est-ce qu'on fait la transformation, et à ce moment-là, on déroule tous les sujets de gouvernance de qui est responsable des règles de gestion qu'on va y mettre, comment est-ce qu'on arrive au fur et à mesure à implémenter la gouvernance de façon itérative, en passant également d'une gouvernance qui était très drivée par le RGPD. Le RGPD nous impose des règles de conservation, de l'anonymisation et tout ça, à dire tiens, finalement, comment est-ce que la gouvernance demain arrive à nous apporter déjà une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de ce qui se fait, un meilleur partage de cette compréhension aussi avec nos clients, et donc derrière plus d'efficacité et pour nous et dans les services qu'on va mettre à disposition. Et du coup, ces travaux de refonte un peu technologique, vous avez pu en mesurer un bénéfice aujourd'hui déjà pour vos clients et pour votre offre de service ? Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est encore en construction, donc on n'a pas encore tout à fait les métriques, mais les premières notions nous permettent d'espérer d'énormes gains de performance, notamment à l'affichage des rapports de transactions, des rapports détaillés, être capable de répondre plus vite aux clients et donc une bien meilleure expérience utilisateur sur les plateformes qui permettent de piloter ta flotte, leur énergie et ces éléments-là. D'accord. Et en termes de conduite du changement en interne pour les équipes qui sont beaucoup techniques ici par rapport aux compétences data, on avait parlé récemment au niveau de la Cité de l'IA de la difficulté à trouver des data engineers. Comment tu as su conduire ce changement et finalement construire une équipe compétente sur ces nouvelles technos ? Ouais, là-dessus, on a une super chance. On a des équipes très à l'écoute, très ouvertes au terme des technologies et notamment dédiées à la data. Tous les acteurs qui gravitaient autour de la data sur les sujets de transformation, qui ont travaillé sur ces POC, ont vraiment accueilli de façon très ouverte le bascule vers quelque chose, on va dire, d'un peu plus industrialisé, d'un peu plus à l'état de l'art en termes de data stack. Et on a basculé ce travail qui était plus exploratoire vers un pur travail industriel. Et on a capitalisé sur les compétences en termes de développement de code, en termes de testing qui étaient déjà bien présentes. Et on leur a accompagné un support supplémentaire avec
des infrastructures et une équipe infrastructure qui vient venir en DevOps, venir faire le support là-dessus. Donc une nouvelle façon de répartir les tâches et une spécialisation de certains métiers. C'est ça. Et pareil, là-dessus, on retravaille vraiment les rôles de façon à reprendre, pareil, on parlait de maturité, on reprend le niveau un peu de base sur, on fait la data ingénierie, on travaille tous ces éléments-là pour transformer et mettre à disposition les données. Et derrière, on s'attend à devoir reclarifier des rôles et renforcer autour de l'analytics et de la BI, puis autour de l'algorithmie peut-être plus avancée, le ML, le ML1. Donc le machine learning, l'ingénierie, machine learning, etc. Tout à fait. D'accord. Alors, si je fais un petit récap un peu des différentes étapes de maturité, on part d'une entreprise qui avait l'habitude de gérer de la donnée dans des bases un peu à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça, qui fait ses premiers POC, qui en tire des constats en termes de performance, d'intérêt aussi du marché et donc d'une nécessité de se refonder sur sa partie technologique pour gérer ses données, un changement culturel et puis qui apporte aujourd'hui du bénéfice pour l'ensemble des clients. Ouais, exactement. Et c'est approuvé, plébiscité à la fois par les clients qui vont pouvoir bénéficier de plus de solutions, de plus d'analytics et d'un meilleure vision de leurs données, par l'équipe qui aussi trouve l'évolution et l'intérêt autour de la veille technologique, la modernisation des compétences et autres. En embarquant tout ce monde-là, on arrive également à trouver tout le soutien nécessaire auprès des instances de décideurs en interne. C'est top. Et en tout cas, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Jean, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle avec WeConnect ? Quels sont les cas d'usage que vous imaginez pour demain, par exemple ? Donc les cas d'usage de demain, en fait, ils sont assez multiples, puisque notamment avec toute l'expansion autour de la mobilité électrique, et ça soulève plein de sujets autour de comment est-ce qu'on arrive à faire de l'audit de parc, de flotte, et comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin là-dedans, notamment autour de quels conseils on peut donner sur l'implantation de bornes chez vous, dans vos parkings. Oui, d'accord. Donc là, il y a beaucoup de sujets en fonction des habitudes. Est-ce que les gens ont l'habitude de recharger chez eux ou au bureau, puisque ça va remplacer à terme tout ce qui est station-service pour 80% des usages. Donc voilà, audit de la flotte, audit du parc et du lieu de stockage, la base des véhicules. Donc là, voilà, il y a beaucoup de sujets autour de comment est-ce qu'on, avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire des moteurs de recommandation sur ces thématiques-là. Il y a également beaucoup de sujets autour de la simulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une flotte qui fait 10 véhicules thermiques et un véhicule électrique. Si demain, je passe à 8 véhicules thermiques et 3 véhicules électriques, quels sont les impacts sur mes coûts, sur mes usages, parce que les gens sont plus ou moins inverses, et sur l'impact carbone aussi de ces éléments-là. Donc on a des vrais usages là-dessus. C'est les deux grosses pistes qu'on travaille et qu'on va développer à l'avenir. D'accord. D'une partie, audit, conseil, recommandations sur comment on pourrait passer vers de nouvelles énergies, et de l'autre côté, vraiment la partie simulation. Quels sont les impacts si ces véhicules-là basculent dans une autre énergie. Et là, ça permet de donner une valeur largement plus élevée en fait aux données que vous aviez depuis longtemps, mais qui n'étaient pas organisées de façon à pouvoir tirer profit de cette valeur. C'est ça. Avec ces éléments-là, on gagne de la valeur sur la technologie qu'on a mis en place, sur les données qu'on a travaillées, et ça nous permet aussi, en fait, basé sur ces objectifs-là, de prioriser quelles sont les données qu'on va venir alimenter demain dans la plateforme data et le lakehouse qu'on est en train de mettre en place. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ces réponses. Je trouve que c'est un superbe sujet puisqu'il est à l'interface entre le sujet de l'intelligence artificielle qui nous passionne évidemment ici au Carnet de l'IA et du changement climatique et notamment la nécessité de passer à l'électrique. Et ton entreprise et les cas d'usage que tu viens de décrire, ils sont une parfaite illustration du fait que l'IA peut être aussi un atout pour l'accélération de l'adaptation au fait de réduire le carbone tout simplement. Donc merci encore pour tous ces témoignages. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à consulter notre site web www.iahdf.org. Bonne journée et à bientôt.